Bien. Donc, comme vous le voyez, c'est une sira qui va nous changer un petit peu des habitudes, puisqu'habituellement, on parle de la paracha, et cette semaine, nous allons parler de la Haftara. Haftara shel kol paracha, minyan paracha. On sait très bien que, le Rabbi a toujours souligné, il a toujours montré, que la Haftara de n'importe quelle paracha correspond au contenu de la paracha. Et on le comprend très bien, puisque c'est les conditions historiques en vérité de la fixation de la Haftara, puisque la Haftara a été fixée par les Chachamim en remplacement de la paracha, la lecture de la Torah, qu'on ne pouvait plus faire parce que ça avait été interdit par les Romains. Donc les Romains avaient interdit la lecture de la Torah. Donc les Chachamim, pour qu'on n'oublie pas le sujet de lecture de la Torah, ils n'avaient pas interdit la suite en vérité, ce qui est pris le nar. Donc ils ont décrété qu'on allait lire le nar. Ils ont sélectionné des passages qui évoquent la paracha qu'on lit cette semaine-là. Les faits ayadoua chez Betrila nigva kriata haftara comme kriata paracha shabbat, et puisqu'on sait que donc comme on vient de dire, la lecture de la haftara a été fixée en remplacement au début, en remplacement de la lecture de la paracha du Shabbat, mouvan shahaftara tzra liot minyan paracha. Donc on comprend très bien que la haftara doit correspondre toujours à la haftara. Ça c'est le principe général. Donc, on va voir dans notre Haftara qu'est-ce qui se passe. Vimken, yesh lavin les gaba Haftara shel parchatenu vaera. Et donc, maintenant, on doit comprendre à propos de notre Haftara, qui est dans la paracha de Vaera, Haftara kollet shnei inyanim me'anevot le Yecheskel. Notre Haftara inclut deux sujets qui sont pris de la névoie de Yecheskel. Premièrement, d'abord, un névoie al paro melech Mitzraïm val Mitzraïm kula. Il y a une première névoie sur Paro lui-même, sur le pharaon, le roi d'Égypte, et ensuite sur l'Égypte tout entière. Kadosh Baruch Hu yachiv et eretz Mitzraïm. Qu'est-ce que nous annonce la névoie? Que Dieu va détruire l'Égypte. Ad dekar shav lachar veshavti et shvut Mitzraïm et adayin tiye mamlecha shfela. À tel point que même qu'après Veshavti et Shvut Misraïm, je vais ramener, mais après ça, quand même, l'Égypte va rester Mamlacha Shfela, un royaume rabaissé, faible. Et comme ça, nous dit la névoie, Viadou Kol Yoshe Mitzrayim ki ani Hashem. Tous les habitants de l'Égypte sauront que c'est moi Dieu. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Deuxième chose qu'on voit dans l'Haftara, un névoie d'autres Nebuchadrezzar Melech Bavel, la névoie sur Nabucodonosor, le roi de Babylone, chez Mishum Shulachad Etzo Yitenlo Akadosh Baruch Schar Peula et Eret Mitzrayim Venasa Amona. Que là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? Que Nebuchadnezzar a fait quelque chose que Dieu voulait. Il a conquis Tso. Et donc, Dieu lui donne une récompense. Schar Peula. La récompense pour ce travail, qu'est-ce qu'il lui donne? Eretz Mitzrayim lui donne l'Égypte. Vein Mouvan. Alors, dans ce cas-là, on ne comprend pas ce qu'on vient, le rapport qu'il y a ici avec la paracha. Omnam voix Rishona et Minyan paracha. On comprend très bien. La première partie de la Haftara, la première névoie, ça correspond bien à la paracha. Qui be parchat Vaera Medoubar à la Makot Shevi Hashem à la Mitzrim. Puisque dans la paracha, qu'est-ce qu'on nous raconte? On commence à nous raconter les Makot, toutes les plaies qui sont abattues sur l'Égypte, que grâce à ces plaies-là, tous les Égyptiens ont su que je suis Dieu. Mais la deuxième névoie, c'est plus compliqué. C'est quoi la deuxième névoie?
c'est comment Dieu récompense Nabucodonosor parce qu'il a conquis Tsour. Quel rapport avec la paracha? La première névoie, quand il part, qu'il va détruire l'Égypte, c'est au temps de Nebuchadnezzar. Ouais, c'est juste dans la même période. Il annonce qu'il va détruire. Et après, il y a Nebuchadnezzar qui vient. D'accord. Et après, c'est pour ça qu'il dit Veshafti Shvut Mitzrayim, je vais libérer les exilés, les prisonniers d'Égypte. Mais elle reste quand même un pays qui n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Oui, bien sûr. Omnam, Scharo Aya Kedelel, Shenitna Lo Eretz Mitzrayim. Alors c'est vrai qu'on peut quand même voir un rapport, bien sûr. Parce que quelle a été la récompense qu'a reçue Nebuchadnezzar? Ça a été l'Égypte. Ah, Becholzot, mais quand même. Premièrement, Zeprat Tafel Bilvad. Ça, c'est un détail. Il a eu une récompense, ok? Et c'est l'Égypte. Mais ça ne fait pas un vrai rapport. Deuxièmement, Yoter Mikach, encore plus que ça. Nitnad Mitzrayim, Einam Inyana Paracha. Donner l'Égypte en récompense, ça fait rien à voir avec la paracha. Pourquoi? Parce que si la paracha parle bien de l'Égypte, mais en tout cas, on n'est pas en train de nous dire que l'Égypte a été donnée à d'autres. On voit juste les macotes qui la détruisent, c'est tout. Alors, il faut expliquer ça. Pourquoi est-ce que notre Haftara contient quelque chose qui a priori n'a aucun rapport avec son contenu? Amashma ou tapnimit, Esber l'écart. Donc l'explication. Quand on dit que la Haftara doit être du sujet de la paracha, on veut le dire plus profondément. On ne veut pas simplement dire que le sujet de la Haftara doit correspondre, ressembler au sujet de la paracha. Et la Beika, mais essentiellement, c'est quoi? C'est en termes d'enseignement. L'enseignement qui sort de la Haftara doit correspondre, ressembler à l'enseignement qui sort de la paracha. C'est ça la ressemblance, et pas forcément le sujet spécifique traité. Yesh lomar, que ça veut dire? Shebechol parasha batorah milashonora yeshora. Ça veut dire quoi? Dans toute paracha dans la Torah, le mot Torah même vient du mot ora, un enseignement. Donc on comprend que dans la paracha, il y a toujours un enseignement. Vaftara minanevim, shesham minyane Torah mefuratim mevoarim yoter. Et la Haftara qui vient des Nevim, des prophètes, que là-bas tous les sujets de la Torah sont plus détaillés, plus expliqués. Mais va-t-être Torah beofan galug ou mefurat yoter. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans la Haftara, l'enseignement qui doit être le même que celui de la paracha, cet enseignement-là est plus clair et plus développé que ce qu'on trouve dans la paracha elle-même. C'est cette ressemblance-là qu'on va trouver à notre sujet. La deuxième partie de la Haftara de Yecheskel, qu'on va lire donc ce Shabbat. Première partie, on l'a dit, c'est la destruction de l'Égypte que promet Dieu. Ça marche. On voit très bien le rapport avec la paracha. La deuxième partie, c'est que Nebuchadnezzar reçoit en récompense l'Égypte parce qu'il a conquis la ville de Tsour, de Tyr. Dans ce cas-là, on ne voyait pas le rapport, alors on va le voir comme on vient de le dire. Cette deuxième partie a été fixée comme une partie de l'Haftara. Mishum Shora Nimenet Mikar, parce que l'enseignement qu'on tire de là, chez Nebuchadnezzar, Kibel Dafka et Eretz Misraim Kesachar Lechidatso, que Nebuchadnezzar a reçu l'Égypte en récompense de la conquête de Tsour. Eino Rak Shatzma, c'est pas un enseignement en soi. Et la Prad Vetotza chez la Ora Klalit Anilmedet Mapelet Mitzraïm. Mais c'est un détail, une conséquence de l'enseignement général qu'on apprend de la chute de l'Égypte. Chez Aléa, Mesupa, Betriat Haftara, Miyana Paracha, que la chute de l'Égypte, elle est annoncée dans la première partie de l'Haftara, qui, elle, correspond directement avec la Paracha, puisque la Paracha parle bien sûr de la chute de l'Égypte aussi. Parashat Va'era, Mofia, qui est Emsher, les sauf Parashat Shemot. Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre comment est la paracha de Va'era. La paracha de Va'era apparaît à la suite de Shemot. Sham Mesupar Altanat Israël Klape Moshe Aaron.
De quoi parle-t-on dans Shemot? La fin de Shemot introduit Vaera. La fin de Shemot, c'est la réclamation des Juifs à Moshe Aaron. Shaliede Boam Lefaro Melech Mitzrayim, que par le fait qu'ils ont obéi à Dieu et qu'ils ont été voir le pharaon, Melech Mitzrayim, Echmir Kushi Ashibud Yoter Me'asher Lifneken. La servitude est devenue encore plus grave, encore plus grande qu'avant. Où Moshe Virta Nazul Hashem. Et Moshe a transmis cette réclamation à Dieu, puisque les Juifs lui ont dit pourquoi tu as fait ça, ça nous a fait du mal. Et Moshe le dit à Dieu, Lama Reota Lamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Vetshuvat Hashem Alkar, la tchouva de Dieu sur ce point-là. Petrilat Parchatenu au début de notre paracha. C'est quoi? Vegam Ani Shamati Israël. Et aussi, moi, j'ai entendu la plainte des Bnei Israël. Ve'eskor et briti. Et je me suis souvenu de mon alliance. Ve'otseti, et je vais faire sortir. Ve'tzalti, et je vais sauver. Ve'galti, et je vais libérer. Ve'lakarti, et je vais prendre. Ve'veti etrem, je vais vous emmener. Ou la miken, et c'est après ça, et chelu et seramakot, après tout ce dialogue-là, que les 10 plaies ont commencé. Comme c'est on racontait dans la suite de la paracha. A priori, on ne comprend pas. C'est pas une réponse, en réalité. La question, elle est comme ça. La réclamation des Juifs, c'est notre situation est devenue pire. Pourquoi tu as été parlé au pharaon? On était mieux avant. La question que Moshe transmet à Dieu, c'est pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Or, qu'est-ce qu'on attendrait logiquement? C'est que Dieu dise, mais pas du tout, je n'ai pas fait de mal. Et voilà, je te montre que je n'ai pas fait de mal, au contraire, c'est que du bien. On ne voit pas comment il peut répondre ça. De toute façon, concrètement, la situation, effectivement, s'est dégradée. Donc, Dieu répond autre chose. Alors, on ne comprend pas en quoi Dieu ici a répondu à la réclamation que Moshe et Aaron ont causé concrètement du mal à ce peuple. Ce qu'il dit ensuite, ce que Dieu dit, j'ai entendu la plainte des Juifs, Escoret Briti, je vais me rappeler mon alliance, votre seti, je vais faire sortir. Ça aurait pu arriver déjà avant. Vadraba. Et au contraire, Adavar Tsarich haya liyot lifneken. Tout ça aurait dû arriver avant. Miyad kasher vayishma Elokim et naakatam vayiskor Elokim et brito. Tout de suite au début, quand il est écrit que Dieu a entendu la plainte des Juifs et il s'est souvenu de son alliance. Kasher Moshe ayadain bemidian. C'est-à-dire quand Moshe n'était pas du tout en Égypte, il était encore à Midian. Vazlo ayaklal tirbad avoda. Alors, dans ce cas-là, tout ça ne serait pas arrivé. Moshe n'aurait jamais été voir le pharaon pour lui dire de lâcher le peuple juif, pas dans ces conditions. Et le pharaon n'aurait jamais décidé d'alourdir le fardeau du travail, d'alourdir les corvées. Mikar Mouvan, de là on comprend. Shashlemut shel vaeskor votseti. De là, on comprend une chose, c'est que si Dieu a procédé comme ça, c'était complètement nécessaire et qu'il pouvait avoir le Vaeskor, et je me suis souvenu, Veotseti, et je vais faire sortir, etc. Ça nous pouvait se réaliser que quand les Juifs avaient déjà eu toute la dureté de la servitude, jusqu'à ce que la servitude devienne insupportable et que le pharaon décide d'alourdir le travail. Alors, il faut comprendre pourquoi, bien sûr. Mon objet de dire comme ça, parce que sinon, pourquoi Dieu a attendu? Il aurait dû se souvenir avant, il l'avait annoncé lui-même. Une des explications. Galut Mitzray, Ifta, Achana Vagdama le Matan Torah. L'exil d'Égypte a été une préparation, une introduction à Matan Torah. Echad ha'inyanim shechudshu b'Matan Torah ou a mitzvah milashon tzavta vechibur. Kiyum mitzvot rak mishum shezeu retzon Hashem. Une des choses qui sont apparues à Matan Torah, ça a été le sujet de la mitzvah.
Qu'est-ce que c'est la mitzvah? Comme le Baal Shem Tov enseigne la notion de mitzvah, le mot de mitzvah. Le mot de mitzvah qui veut dire tzavta vechibo, un lien, un attachement. C'est-à-dire, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot, rak mishum shezu retzon Hashem, l'accomplissement des mitzvot uniquement parce que c'est la volonté de Dieu. Validé à tziyut le tzivu Hashem, notzar tzavta vechibo ben adam amevatse leben kaviachol akadosh bochum metzave a mitzvot. Et par l'obéissance au commandement de Dieu, alors ça crée, c'est ça le rapport, tzavta vechibo, un attachement, un lien entre l'homme qui a accompli la mitzvah et, si on peut dire, Dieu qui ordonne les mitzvot. Vezot, l'oracle les gabé à mitzvot minasuk shel chukim. Et ce qu'on vient de dire, ce n'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement les mitzvot qui sont appelés des chukim, des décrets, shen, lahen, klal, esber, qui n'ont pas du tout d'explication et qu'on n'accomplit que par soumission, par obéissance à l'ordre de Dieu. Parce que dans ces lois-là, on ne peut pas du tout mêler la moindre logique au argasha shel mitzvot atzmaït, ou le sentiment de sa propre existence. Mais c'est vrai pour toutes les mitzvot. Gam les gabé mishpatim, même pour les mitzvot qu'on appelle des mishpatim, c'est-à-dire Asher ilu lo neemru ayu kedai leomran, que même les chachamim nous disent que si elles n'avaient, même si elles n'avaient pas été dites, ces mitzvot-là, alors on devait les dire. Asher gamota, c'est-à-dire qu'elles sont très logiques, très compréhensibles. Toutes les mitzvot rationnelles, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Et que quoi? Asher gamotam, ein tzarich lekem mishum shaigayon mechayev kach, que même ces mitzvot-là, on ne les accomplit pas parce que la logique nous l'impose, et la mishum shekar gazar akadosh baruch hu, mais parce que Dieu a décrété qu'il faut le faire. De la même manière, par pure obéissance et soumission. C'est pareil pour l'étude de la Torah. Omnam. Alors, ça pourrait sembler bizarre, parce qu'au contraire, la Torah, c'est un objet d'étude. Quelqu'un qui lit un texte de la Torah sans rien comprendre n'a pas appris, il n'a pas accompli la mitzvah d'étude. Le contenu de la Torah, c'est quelque chose qui doit être pris par l'intellect humain. Arlam rodvot, et malgré tout, même quand on l'étudie et qu'on le comprend, ce n'est pas un intellect humain, et la Zoé Torah Hashem, c'est la Torah de Dieu. La sagesse de Dieu, bien plus élevée que les créatures. Et là, Shei Nasa Veyarda Lemata, et simplement qu'elle est descendue en bas, donc le long des mondes spirituels jusqu'à notre monde matériel. Car Shegam Sichlo Shelanivra Yochal Lavinzot. C'est pour ça qu'on peut la comprendre. Pas parce qu'elle est au niveau de l'intellect humain, pas parce qu'elle est intellect humain. En vérité, c'est la Torah de Dieu, de l'essence de Dieu. Simplement, mais la Torah est descendue de degré en degré jusqu'à notre monde pour que même le sechel de l'homme puisse la comprendre. C'est pour ça que, comme nous disent les chachamim, comme ils nous l'expliquent, qu'on a besoin, il y a une obligation de dire une bracha avant l'étude de la Torah. Bon, la bracha, on l'a dit comme chacun sait, on l'a dit tous les matins, dans les brachot du matin, et la bracha de Noten Torah, et ça nous rend quitte pour l'étude de la Torah toute la journée. Mais on est obligé de la dire, comme on nous rapporte que les Chachamim demandent pourquoi est-ce que le Beth Amikdash a été détruit, parce qu'ils nous disent-ils, Lo bachu b'Torah trila, ils n'ont pas fait la bracha sur la Torah avant d'étudier, ce qui est très étonnant. C'est-à-dire, c'est ça la Avera, ça veut dire ils étudiaient la Torah, mais ils ne faisaient pas la bracha avant, et pour ça, il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi parce que ça montrait quelque chose. C'est qu'ils n'avaient pas le bitoul nécessaire pour l'étude. Ils tenaient que c'était
que la Torah leur appartenait, que c'était eux qui étudiaient, c'était eux qui comprenaient. Pourquoi? Parce que l'ifne limud Torah, yeshechar bidbatlut klape noten Torah. Parce qu'avant l'étude de la Torah, il est nécessaire de se soumettre complètement à celui qui a donné la Torah. Parce que c'est seulement par la hitbatlut, seulement par le bitoul, par la soumission, par l'effacement de soi, que l'intellect humain peut saisir la vérité de la Torah. Qui n'est pas une sagesse humaine, mais qui est la chokma de Dieu. Or, elle est inaccessible, elle n'est pas à notre portée. Et quelqu'un qui voudrait dire « Ah, c'est moi qui comprends, moi j'ai saisi », ça veut dire qu'il n'a pas compris la vérité de la Torah. Il a rabaissé la Torah à lui. Ou les fichar. Et c'est pour ça, pour que les Juifs soient prêts à Kabbalat Torah, pour qu'ils soient des kelim, des gens qui pourront recevoir Torah et Mitzvot. Il fallait leur donner ce bitou. Et pour ça, il fallait d'abord qu'ils passent par toutes les épreuves de l'exil d'Égypte. Et y compris la partie la plus dure de la servitude. Que ça a entraîné que les Juifs ont complètement annulé leur Metsiout. Comme on voit très clairement, qu'un homme qui supporte des épreuves, il se brise au point qu'il va perdre toute sa yeshut, tout son orgueil, tout le sentiment de sa propre existence. Et c'est ce bitoul-là, c'est cette annulation personnelle qui était le Kéli pour recevoir la Torah. Keshem, ça, ces préparatifs-là, de la même manière qu'il fallait que ce soit comme ça pour recevoir la Torah chez les Juifs, car il fallait que le monde aussi soit comme ça. Et ça, c'était aussi, ça a été le sens des makot, c'était le sens des plaies et de la chute de Paro Melech Mitzrayim, qui était celui qui gouvernait sur le monde entier. Klipat Paro Yotzma Shlargashat Yeshut Atzmaït. Qu'est-ce que c'est Paro spirituellement? Qu'est-ce que c'est la klipa de Paro? C'est la toute-puissance du sentiment de Yeshut Atzmaït. J'existe moi. Je me ressens, je suis là, incontournable. Kedvarav. Comme il dit lui-même, il le fait comprendre. Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Que quand Moshe et Aaron viennent le voir, qu'est-ce qu'il leur dit? C'est qui Hashem? C'est qui Dieu que je dois écouter sa voix? Ou que Musbar Yoter Haftara, et comme c'est expliqué plus longuement dans l'Haftara, Paro Melech Mitzrayim Asher Amar Li Yori Vani Asitani. Paro Melech Mitzrayim, et là-bas on dit vraiment à quel point il est arrivé dans un degré de yeshut, de conscience de lui-même, qui a dit le fleuve est à moi et c'est moi qui me suis fait. Je n'ai pas de créateur, j'existe tout seul. Paro Melech Mitzrayim, Paro, Mevate et Aitnagdut le Matan Torah. Lui, il exprime quoi? L'opposition à Matan Torah. Oh, pourquoi? Parce que le don de la Torah, c'est l'effacement de chacun, l'effacement de la Metsiout de l'homme, comme on vient d'expliquer. Lui, il est le contraire. Et comme la galout et la servitude en Égypte ont entraîné l'effacement, le bitoul chez les Juifs, comme eux, ils ont été brisés, ils ont perdu leur Metsiout, les Juifs. Alors, dans ce cas-là, ça a entraîné aussi la chute et la brisure de tout le sentiment de Yeshut, de sa propre existence dans le monde. C'est-à-dire l'annulation de la klipa de Paro, ou même Shalto Moshel Bekipa et de tout ce qu'il avait sous sa domination, puisque lui, il était le roi de l'ensemble du monde connu. Et ça qu'on a
enlevé sa yeshut, qu'on a fait plier sa yeshut, le sentiment de sa propre existence, allié à Makot par les plaies, Kemsupa Besof à Paracha, comme fait marquer à la fin de la Paracha, chez Paro Oda, que même Paro il a reconnu. Hachem Tzadik, Vani Vami Archaim. C'est Dieu qui est le Tzadik. Et moi et mon peuple, nous sommes des Rechaim. Ça veut dire que même lui qui ne tenait que de lui, qui n'avait que le sentiment de sa propre existence, finalement est brisé et est obligé de reconnaître que c'est Dieu qui gouverne les choses. Inyadze, chez Klipat Paro Melar Mitzrayim et Anigoud le Matan Torah. Cette idée-là, que la Klipa de Paro est le contraire de Matan Torah, Mouva Baofan Baor Yoter Baftara. C'est expliqué de manière plus claire, puisqu'en vérité, dans la paracha, on le voit, comme on l'a cité, mais on le voit de manière un peu allusive. Mais ça paraît très clairement dans la Haftara. Kamolel, comme on a dit, Shaftara Mevueret Yoter Ora Nimelet Na Paracha, qu'on a expliqué que le point commun en réalité entre la paracha et la Haftara, puisque la Haftara doit être conforme à la paracha, c'est qu'en réalité, dans la Haftara, on explique davantage l'enseignement qu'on tire de la paracha. B'Haftara, Mevuvaim Ze Achar Ze, Shne Ta'amim Lemapelet Mitzrayim. Dans la Haftara, on rapporte l'une après l'autre les deux raisons de la chute de l'Égypte. Betrila Nema, Shamapela Tagia, Yan Yotam Mishenet Kane le Bet Israël. Mishum Shebet Israël, Samchu ala Ezra, Amuftechet Shel Mitzrayim, Vem lo Kimu et Haftachatam. D'abord, on nous explique pourquoi l'Égypte tombe. Parce qu'ils ont été une canne d'appui pour les Juifs. Ça veut dire quoi? Parce que Beth Israël, les Juifs, Samchou ala Ezra, Amuftechet Shel Mitzrayim. Les Juifs, ils ont fait confiance à l'aide que devait leur apporter l'Égypte, qui leur avait promise. Et eux n'ont pas tenu leur promesse. Umiyad, la Miken, et tout de suite après, il est dit, Lachen Kohamar, Ineni Mevi Alecha Cherev. Puisque tu as fait ça, alors je vais amener sur toi l'épée. Umesayem, Yan, Amar, Yorli, Vani, Asiti. Parce que pourquoi? Parce que tu as dit, le fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai fait, qui me suis fait. Chez Choba Mitzrayim ou Mishum divrei Paro, Yorli, Vani, Asiti. En réalité, toute la chute de l'Égypte, la destruction vient de ça que le pharaon a dit, le fleuve est à moi et c'est moi qui ai tout fait. On voit qu'on donne deux raisons ici. La première raison, c'est que on nous dit ils n'ont pas tenu leur promesse de servir d'appui, de soutien aux Juifs. Ils avaient promis, ils ne l'ont pas fait. Deuxième chose qu'on nous dit, c'est parce que le pharaon a dit, comme on avait cité déjà tout à l'heure, le fleuve est à moi et c'est moi qui ai tout fait. A priori, ça n'a aucun rapport l'une avec l'autre. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on voit, comme on vient de citer, et Cheskel rapporte les deux raisons en même temps, l'une à la suite de l'autre, sans transition. Mikar Mouvan, de là on comprend. De là on comprend que si le navire les met sur le même plan, l'une après l'autre, c'est parce que l'une est la conséquence de l'autre, comme on va le voir. Mispar pe'amim doa al kach shegam et hamishpatim tzarich lekayem mishum shekar gazar hakadosh baruch hu. On a déjà dit plusieurs fois, on a déjà plusieurs fois expliqué l'idée, et même dans la sikha là précédemment, on l'a dit rapidement, que les mishpatim, les lois rationnelles qu'on aurait décrétées même tout seul, disent les chachamim, si Dieu ne nous les avait pas ordonnées, parce qu'elles sont parfaitement logiques. On ne doit pas les accomplir pour leur logique, mais on doit les accomplir comme des chokim, parce que Dieu les a ordonnés. Qui nirmas bekar, comme on le voit, chaseret adibrot kollim gam tzivuim pshutim, qui gon lotir tsar vekadome, qu'on voit très clairement même dans les aseret adibrot. Quand on regarde les 10 commandements, on voit qu'il y en a qui sont très élevés, qui sont des chokim, etc. Et on en voit qui sont très pshutim, très simples, comme par exemple lotir tsar, tu ne tueras pas. Pourquoi? Parce que même des commandements comme ceux-là, qui s'imposent d'eux-mêmes logiquement, on ne doit les accomplir
que parce qu'il y a Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. On se soumet à lui. Ren binyanenu, b'haftara. C'est pareil dans notre sujet, dans la Haftara. Asibali yotam shel Mitzrayim mishenet kane les bêtes Israël, les pères me'aftachatam itrushat hayeshut ha'atzmit shelahem amiratam yorli va'ani asiti. La raison pour laquelle les Égyptiens, ils sont mishenet kane les bêtes Israël, ils sont une canne qui va venir à leur aide, qui va les frapper, fait au contraire de leur promesse. Ça, c'est justement le sentiment de Yeshut, sans leur propre existence. Le fait qu'ils disent Yorli, le fleuve est à moi, Vania City, c'est moi qui ai fait. Gam nekud azub haftara iminyana parasha. On avait dit l'une est la conséquence de l'autre. C'est pour ça qu'elles sont côte à côte dans l'haftara. Et ça, c'est partie de la parasha. Mevatet begalou yatinyan la parasha, et elle exprime de manière claire le contenu de la parasha. Les gabé ser amakot muvaim batorah shne ta'amim. À propos des 10 plaies, la Torah nous donne 2 raisons. Premièrement, kedel avi l'idée viadu mitzrayim ki ani Hashem. Première raison, comme on a déjà cité, c'est pour que les Égyptiens sachent que je suis Dieu. Deuxième raison, kenema parashat lech lecha, comme c'est marqué dans la parasha de lech lecha, vegam et agoy asher ya'avod udan anochi, que même le peuple aussi qui va les asservir, je jugerai. C'est une punition pour le fait qu'ils aient asservi et fait souffrir les Juifs. Dans l'Haftara, on voit que les 2 raisons sont liées l'une à l'autre. Le fait que le pharaon ait nié l'existence de Dieu, comme il le dit à Moshe, je ne connais pas Dieu. Et c'est ça qui l'a conduit à servir et à faire souffrir les Juifs de la pire manière. De manière terrible, des choses qui normalement ne sont même pas admissibles à la conscience humaine. Cette idée-là, sheyesh lekayem et mitzvot mishum shehen tzivu ishla kadosh baruch hu, qu'on doit accomplir les mitzvot uniquement parce que c'est des ordres de Dieu, mevi l'idée maskana nosefet shama tewaika. Ça amène à une conclusion supplémentaire, que le principal c'est l'action. Kiyum mitzvot al yedei avot lifnei matan Torah i avoda bekoach hanivraim. La grande différence qu'a introduite Matan Torah, c'est quoi? Grande différence spirituelle. L'accomplissement des mitzvot par les avot, puisque les avot accomplissaient toutes les mitzvot avant que la Torah ait été donnée. Mais comme la Torah n'avait pas été donnée, ils ne les accomplissaient avant Matan Torah que par leur effort de créature. Ve'ad les shoresh anivraim. Et c'est pour ça aussi que leur effort spirituel ne pouvait monter qu'à un certain degré. Celui de la source des créatures. Ça, c'est le degré de la divinité qui est habillé dans la création, qui est habillé dans l'enchaînement des mondes. Chaque monde à part. Et c'est pour ça aussi que le spirituel et le matériel étaient séparés. Chacun faisait un domaine à part. Les chol mitzvah. שבעצם מהותה היא אלוקות ורוחניות, יש משמעות מיוחדת המביאה לידי זכר והתעלות של הרוחניות אשר בעולם. Pour chaque mitzvah, que profondément son essence, l'essence de toute mitzvah, c'est la divinité elle-même, c'est le spirituel. Il y a dedans un sens particulier qui amène un raffinement, une élévation du spirituel qu'il y a dans le monde. Besechel ou beregesh adam, pas seulement dans le monde, mais dans l'intellect et dans le sentiment, dans l'émotion de l'homme. Ça, c'est ce que faisaient les avot, ce qu'ils pouvaient faire avant Matan Torah. Beruchniut nefesh adam, dans la spiritualité de l'âme de l'homme, dans Beolam, dans le monde. Ve'ad liotam merkava. Et même au point qu'ils ont été une merkava,
un chariot qui reçoit la révélation divine, c'est-à-dire jusqu'au monde de Hatzilut, un monde qui est entièrement spirituel. Ça veut dire quoi? Que tout ce que faisaient les Avot était spirituel, y compris l'accomplissement des mitzvot. Il y avait pourtant un aspect matériel, puisque les mitzvot sont matériels, mais l'aspect matériel chez les Avot, pour les mitzvot, était complètement secondaire. La reine Massa mitzvot begashmiut, loya az bediuk medouyak, les filles kol pratea pratim beku a mitzvot lachar matan Torah. Et c'est pour ça qu'on voit que comment les Avot ont accompli les mitzvot de manière qui était totalement imprécise, qui ne correspondait pas, et des fois pas du tout, avec la façon qu'on a de les accomplir après Matan Torah. Comme on voit très bien, on nous dit que le fameux épisode où Yaakov taille des bâtons chez Lavan pour avoir des petits de ses troupeaux de telle sorte dans le pshat. Les Chachamim nous disent que quand il faisait ça, il était en train spirituellement de mettre les tefilines. Aucun rapport. Comment on peut appeler ça mettre des tefilines? Mais en réalité, comme la forme matérielle est complètement secondaire, si on a les bonnes, enfin si on est Yaakov, et si on a les bonnes kavanot, alors spirituellement on a accompli la mitzvah. Léo Matzot, Lacha Matan Torah. Mais inversement, après Matan Torah, Kiyum mitzvot ou bekoach habore, on accomplit les mitzvot pas par la force des créatures, mais par la force du Créateur. Shemea la afrada ben ruchniut le gashmiut. Et lui, il est au-dessus de la séparation entre le spirituel et le matériel. Ou bekoarze, yachol yehudi lekem et mitzvot bofanze. Et par cette force-là, un juif peut accomplir les mitzvot de cette façon. Kiou mikai, c'est-à-dire, il les fait matériellement, mais ça a un sens spirituel. Kiou amekaiman mishum shehen tzivu yavaye. Et pourquoi il peut le faire et réunir les deux domaines? C'est parce qu'il n'accomplit pas par sa propre force, mais parce qu'il les accomplit en tant qu'ordre de Dieu. Et donc le principal, ce n'est pas la kavana dans la mitzvah. Parce que dans les kavanot, tout le monde est différent selon le degré de chacun. Et là, mais qu'est-ce que c'est que le principal? C'est l'action concrète de faire la mitzvah. Que c'est cette action concrète qui amène le lien avec celui qui a ordonné les mitzvot. Vioter mikach, encore plus que ça. Aratson ha'atzmi bemitzvot ou be'elem ou mistater bidvarim gashmim bemitzvot ma'asyot. Plus que ça encore, le ratson profond, de l'essence de Dieu, qui dans les mitzvot est caché, on ne le voit pas. Il est caché dans quoi? Dans des choses matérielles, dans des mitzvot matérielles. Chez Einam begeder levush ou keli klal, qui ne sont même pas dans un degré qui peuvent même pas être définis comme un levush, comme un vêtement, comme un réceptacle de quoi que ce soit. Vilu bedvarim ruchnim shem beprinat keli en yachol haratzon ha'atzmi shel ma'ala leitbate begalui. Parce qu'en réalité, dans des choses spirituelles, qui font dans qu'on appelle un keli, un réceptacle. Le ratzon ha'atzmi, c'est-à-dire la volonté de l'essence de Dieu, plus en haut, qui est beaucoup plus haut que tout keli, ne peut pas s'exprimer dévoilé. Parce que ce degré-là de la divinité est plus haut que tous les réceptacles, et plus haut que toutes les limites des créatures. C'est précisément parce que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'essence de Dieu qui donne, qu'on peut réunir les deux parce qu'on le fait par pure soumission et même pas par compréhension. Les fils, Yuvan Akesher Atochni ben Anvoach al Scharo shel Nebuchadnezzar le ben Anvoa Rishona ba'aftara odot mapelet Mitzrayim. Maintenant, avec tout ça, on va comprendre le rapport qu'il y a entre les deux parties de l'Haftara. Celle qui nous parle de la récompense donnée à Nebuchadnezzar, parce qu'il a conquis Tsur, et la première partie de la Haftara, la première névoie, qui est sur la chute de l'Égypte. Benvoa medaberet al scharo shel Nebuchadnezzar chavo lechidat Tsur, ein muvan lecha.
dans la névoie qui nous parle de la récompense donnée à Nebuchadnezzar pour la conquête de Tsour. On ne comprend pas. Quoi donc? Et là, où à Sazot, les manatzmo? Nebuchadnezzar, ce n'était pas un grand sadique comme chacun sait. Et quand il a conquis Tsour, bon, Dieu était content, il voulait cette conquête. Mais Nebuchadnezzar, de son point de vue, ne l'a pas fait pour Dieu. Nebuchadnezzar était un rachat. Il l'a fait pour lui-même, c'était un conquérant. Birsono ayali roshet haolam kulo, c'est un conquérant qui voulait conquérir le monde entier. Les Asot Moshel Bekipa et devenir le roi du monde entier. Ou Bemiuchad aliede kivul Tsur, et en particulier par la conquête de Tsur. Asher Nimsed Bechofayam, que premièrement, Tsur, c'est la ville de Tyr aujourd'hui, se trouve en bord de mer. Viesh Lomar, deuxièmement, à la derech Hamolicha le Mitzrayim, en bord de mer, donc on peut aller dans le monde entier à partir de là. Et deuxièmement, elle est sur le chemin de l'Égypte. Et quand lui, il arrive de Babylone et il veut aller en Égypte, alors fait un verrou la ville de Tsur. Et donc, il doit la conquérir pour pouvoir passer librement et faire la guerre. Puisque lui, en fait, il voulait conquérir l'Égypte. Vimkar. Puisque de toute façon, c'est juste son intérêt. C'est un conquérant, il veut devenir plus grand. Pourquoi est-ce que Dieu le récompense? Il a fait pour lui-même. Les firach medayek à Pasuk Vomer. C'est pour ça que le Pasuk précise. Et il nous dit Peulato asher avadba. Son action qu'il a faite en employant le mot Peulato. Là-bas, on ne parle pas du Kavana, pas de ce que voulait vraiment Nebuchadnezzar. Et là, les Peulato, mais ce qu'il a fait, les Maaseu Bepoel, c'est l'action concrète. Et puisque la volonté de Dieu s'est transformée en acte, en concret par son intermédiaire, bien que la volonté de Dieu de toute façon se sera accomplie et la ville de Tsur aurait été conquise éventuellement par d'autres, même si Nebuchadnezzar ne l'avait pas fait. Mais malgré tout, il l'a fait. C'est lui qui a agi. Donc, il mérite une récompense. Qu'est-ce qu'on voit de là? On va le dire tout de suite. C'est l'action qui est importante. De là, on apprend quelque chose de très important dans le service de Dieu. Quand un juif est aidé par son prochain, il n'a pas à faire des calculs. Que l'autre n'a pas eu la kavana de lui rendre à lui un service. Il a eu kavan et mais il a voulu le faire pour lui-même. Pourquoi pour lui-même? Parce que comme ça, il peut dire, ah voilà, je lui ai rendu service, j'ai fait quelque chose pour lui. Ou alors peut-être autre chose, que son prochain est quelqu'un de bon par nature. Mais là, et donc il n'a même pas à dire merci. Puisque comme il est bon naturellement, il est obligé de faire des actes de bien. Les Gabezot, la Medet Haftara. Pour ça, l'Haftara vient nous enseigner. Shafilou le Nebuchadnezzar, que même pour Nebuchadnezzar, chez Bevadaï, il kaven les Tovatasmo, que c'est une évidence, que Nebuchadnezzar Haracha, il pensait qu'à lui-même. Nathan Akadosh Bou Sacha, malgré tout, Dieu le récompense. Pourquoi? Alpeulato Ashervadba, pour l'action qu'il a faite. Alors c'est encore bien plus, évidemment, quand fait un juif qui fait quelque chose de bien. Que c'est probable, on peut dire, avec un peu de confiance, qu'il n'a pas fait juste pour lui-même. Et la bioto betivo gomel chassadim, verachman, belev shalem, mais comme par nature, un juif, il est bienfaisant, il est miséricordieux. Alors il est très probable qu'il a fait ça vraiment, belev shalem, de bon cœur. Allié d'écart, ça veut dire qu'il faut toujours remercier quand un juif fait du bien. Il n'y a pas à se demander ce qu'il a pensé vraiment. Il a fait du bien,
On doit lui dire merci. על ידי כך מובנים יותר באופן הגיוני דבריו של הבעל שם טוב, שצריך לאהוב כל יהודי. Comme ça, on comprend mieux, de façon plus logique, les paroles du Baal Shem Tov qu'il faut aimer tout juif. Afilou Yehudi animtsa bekatz betevel, asher meolam lo ra'u oto. Même un juif qui se trouve à l'autre bout de la planète et qu'on n'a jamais vu. Kol Yehudi, n'importe quel juif, bechol matzav sheu, dans quelque situation qu'il se trouve, bevadai asa kama vekama maasim tovim. C'est sûr qu'il a fait beaucoup de bonnes actions. Qui dit vrai Chazal, comme les Chachamim le disent, tous les Juifs, les mitzvot kirimon, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade est pleine de grains. Vekevan shekol ma'aseh tov afilu machshava tova mashpeim ala olam kulo. Et puisque toute bonne action, et même une bonne pensée, a une influence sur le monde entier, qui dira Rambam, comme le Rambam le dit, il a fait pencher lui-même et le monde tout entier du côté du mérite. Il a causé à lui-même et à eux le salut et la délivrance. Yotse. Shekol Yehudi mekabel tshuva v'atzala mikol echad v'echad m'Israël. De là, qu'est-ce qu'il en ressort? Que puisque tout juif est dans cette situation-là, ça veut dire n'importe qui, tout juif reçoit la délivrance et le salut de chacun des autres juifs. Et même, et bien que ce juif-là, quand il a fait quelque chose de bien, certainement, il n'a pas du tout pensé aux bénéfices qu'en tirerait son prochain. Et c'est bien évident qu'il n'a pas du tout pensé à ce juif-là qui se trouve à l'autre bout du monde et qu'il n'a jamais vu. Mais quand même. Puisque de lui on a reçu un service, parce qu'il l'a fait concrètement. Il a fait une bonne action, une bonne pensée. Et on a reçu du bien de ça, puisque le monde entier a changé grâce à lui. On doit le remercier, on doit lui être reconnaissant. Tellement reconnaissant jusqu'à éprouver de l'amour pour chaque juif. Dans une façon de tu aimeras ton prochain comme toi-même. On peut poser quelques questions si on en a. Comme on voit, on apprend ce que veut dire une haftarah. S'il n'y a pas de questions, alors voilà, on va juste rappeler que ce Shabbat, Shabbat Mevachin Shvat, un grand mois, et donc on souhaite à tout le monde, selon le mot du Rabbi, des Farbrengen inspirants. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et à lundi pour le Tanya, bien sûr.